On est dans Siman Taf Lamed Vav. Dina Mefaresh Bayam. La halakha, quelqu'un que lui il doit voyager. Ici c'est écrit Mefaresh Bayam, que lui il prend le bateau. Mais c'est l'Avdavka. Quelqu'un que lui qui prend, et même l'avion, il va ailleurs. Quand même il dit le Rav, Ayotse la Chutz Laaretz, quelqu'un qui va en Chutz Laaretz. Si maintenant son intention de revenir Pessah, alors on craint que lui qui va venir la veille de Pessah, il n'aura pas suffisamment de temps pour vérifier le Chametz. Il faut savoir, tu n'as pas le droit de dormir dans une maison, de rentrer dans une maison si elle n'est pas vérifiée. Mais la reine, c'est pour cela, c'est pour cela qu'avant qu'il sorte de la maison, il est obligé de faire la vérification de Chametz. Maintenant, si maintenant tu n'as pas l'intention de venir Pessah, si maintenant il part de sa maison dans les 30 jours, quand même tu es obligé de vérifier le Chametz chez toi à la maison. Et si maintenant il sort de chez lui 30 jours avant, dans cette halakha là maintenant, je vois combien de gens, excusez-moi, ils se plantent. C'est bon, on va à la maison. Qu'est-ce que tu vas à la maison? Tu es obligé maintenant de vérifier ta maison si tu es dans les 30 jours. Il dit là. C'est-à-dire les 30 jours. Mais Rosh Chodesh Adar ou Rosh Chodesh Nissan? Avant. Quoi? Avant du 4 Hamet. Non. Avant du Hamet. Purim. C'est 30 jours avant Pessah. Pour le jour de Purim, un jour avant du 4 Hamet. Bon. Oui. C'est bien, non mais c'est Purim. Ah, okay. Le jour de Purim, si maintenant tu sors... C'est 14. Exactement. Si maintenant tu sors avant Purim, alors là, pas besoin de vérifier le Chametz chez toi à la maison. Faire le Chametz, c'est un problème. Tu fais à la maison, c'est un problème. Mais et si maintenant il est dans un doute, si tu dois, revenir à la maison pendant Pessah, il y en a qui veulent dire que tu es obligé de faire la vérification du Chametz chez toi à la maison. Il y en a qui disent que non. Un homme que lui qui sort de la maison pour faire Pessah ailleurs, il laisse personne pour vérifier chez lui le Hametz, le 14. Et même que, ça veut dire que lui, il est parti pendant les 30 jours. Et maintenant, il ne va pas revenir pendant Pessah. Comme nous, on a dit. Non. Ah, on va pas. Parce que toi, vous êtes obligé de vérifier le Hametz. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais moi maintenant je suis dans l'autre côté. Je veux dire, même que tu as des gens là-bas dedans. On parle que comme il n'y a personne là-bas dans la maison. Le bonhomme, il n'a même personne. Il n'a pas laissé quelqu'un qui fait l'abdicat Hametz. Il dit le Rav, maintenant il est chez lui à la maison. Il est 20 jours avant de partir, par exemple, en France. Il est en Israël, ou d'Israël, il veut venir de France, il veut venir en Israël. Et il est 20 jours avant. Et il n'a pas laissé quelqu'un qui vérifie le Hametz le 14. Aval Pichen, quand même, tu dois faire la vérification du Hametz le 14. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Im yotse mitor betor shloshim yom kolem achag. Toi, maintenant, 20 jours avant Pessah, tu dois nettoyer ta maison et tu dois faire Bdikat Hametz. Même 20 jours avant, même 28 jours avant. Ah, mais par contre, tu ne dois pas faire la bracha. Mais il me kodem lamed yom Pessah. Si maintenant tu sors de ta maison avant Purim, c'est 30 jours avant Pessah. Alors ça dépend. Im da'ato l'arzo kodem Pessah zariv donc echa deolech lemakom rachok. Alors maintenant, si maintenant tu as l'intention de revenir chez toi à la maison, alors tu es obligé maintenant de vérifier. Avant. Alors maintenant, si tu vas avant Pessah, avant Purim, pas besoin de faire la vérification. Tu ne vends pas la maison. La maison ne se vend pas. Tu vends le Hametz que tu as dans la maison. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y en a qui font? Si pendant les 30 jours, ils vendent tout le Hametz qu'il y a dans la maison, sauf ils prennent une chambre, ils nettoient bien la chambre, ils font la bdika sans bracha d'une chambre, et après,
Il n'y a aucun problème. Maintenant, il faut voir maintenant comment il fait cette vente de la maison. הנוסע מביתו בערב פסח, כל ימות הפסח, וכותב בשטר הרשאה של מכירת חמץ. voilà, maintenant, הרב nous explique. כי הוא מוכר את כל ביתו עם החמץ שבתורו. Maintenant, le Rav nous dit comme ça. Maintenant, la veille de Pessah, c'est sûr qu'il ne va pas revenir Pessah à la maison. Maintenant, quand toi, tu vends le hametz, okay, tu vends avec ton hametz toute ta maison. Là, c'est possible. Il y en a qui disent comme ça. שאף על פי כן, il y en a qui veulent dire comme ça, que ça ne marche pas. Parce que la mechira, la vente, quand ça marche, rien que le Yudalet. Mais non, maintenant, toi déjà, le Yudalet, quand toi la veille, tu es obligé de faire l'abdika. Alors, puisque tu es obligé, comment tu ne fais pas l'abdika là maintenant? Toi, tu vends quand le hametz. Quand on vend le hametz? Quand? Avant que tu as fini de manger. Juste avant. Mais quand toi, tu es chayav de faire l'abdika? Avant ça. Oh, alors ça veut dire que ça sert à rien que tu la vends, la maison. Ouais. Mais si tu vas pas y être, vaut mieux. L'obligation de l'abdika, elle est le 14 soir. D'accord? La vente, elle se fait rien que demain. S'il n'est pas là, on a dit, s'il n'est pas là, personne il part 20 jours avant, il part même 30 jours avant, on va faire quoi? Elie, je répète. Quand est-ce la vente, elle se fait demain. Okay. Ce hametz qui est dans ta maison, il est à qui? Le 14 soir, tu as une obligation de faire quoi? Et là, maintenant, toi, tu vas vendre toute ta maison. Alors maintenant, quand tu vas la vendre, c'est rien que demain. Mais hier, c'est encore à toi. Alors là, tu as l'obligation de faire l'abdikat hametz. Alors ça sert quoi la vente? Ne vend pas. Tu peux pas vendre. Il y en a qui veulent dire comme ça. Mais si on a du hametz encore à la maison, on a dit on a encore plein de pâtes, on a encore plein du pain. Alors, mais tu as fait l'abdikat. En général, tu as fait l'abdikat. La mitzvah de l'abdikat, tu l'as fait. Je répète. La mitzvah de l'abdikat, tu dois la faire. 14 matin, tu vends le hametz, c'est fini. C'est plus de temps le hametz. L'obligation, maintenant, le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut éviter de nettoyer toute la maison, il veut éviter de faire l'abdika chez lui à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vend toute la maison. Ah, ça, c'est un autre. Mais c'est ça qu'on parle de ça, là. Oui, mais c'est un autre idée. Moi, je vous parle de quelqu'un qui veut vendre la maison, parce qu'au final, il est comme ça, il est tranquille aussi. Alors, il a fait le ménage quand même. Si tu as fait le ménage, tu es obligé de faire l'abdika le 14 soir. Tu es obligé, avec bracha. D'accord? Tu vois, pourquoi tu as besoin maintenant de vendre la maison? Tu as besoin? Tu vends avec le hametz, c'est tout. Quand tu vends la maison, mais là, tu n'as pas un hayoub, tu n'as pas une obligation de faire l'abdikat hametz. L'obligation de. Alors, si tu veux vendre la maison, il y en a qui me disent que ça ne marche pas. Parce que sauf son ton hametz, c'est à toi encore. Parce que quand est-ce ton hametz il va être vendu? Avec le lendemain. Jusqu'à Motsae, la fête, jusqu'à la sortie, la Motsae de la fête. Ça dépend. Ça dépend, et je vous dis encore une autre fois, ça dépend comment et qui il vend le hametz. Parce que des fois, le Rav qui vend le hametz, si par exemple c'est une Pessah qui tombe, le 7e jour de Pessah, ça tombe Shabbat, excusez-moi, vendredi, 7e jour de Pessah, ça tombe vendredi, et Shabbat, c'est déjà le 8e jour de Pessah, d'après certains poskim, on va dire aussi, il dit comme ça, tu peux prendre du pain la veille de Pessah, tu le mets dans le congé, c'est inclus dans la vente. C'est pas ton hametz à toi, c'est le hametz au goy. Maintenant, Motsae Shabbat, c'est plus Pessah. D'accord? Motsae Shabbat, c'est plus Pessah. On parle le 7e jour de Pessah, ça tombe vendredi. Alors, Motsae Shabbat, tu peux prendre ton pain, mais non, c'est à toi de pain. Ça, c'est si le dernier jour, c'est vendredi. Par exemple. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Non, mais il n'y a pas tous les postes qui passent comme ça. Non. Pourquoi je vais vous dire comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Le hametz, maintenant, c'est au goy. C'est pas à toi. Et tu as fait attention de ne pas le prendre, le hametz. C'est encore le 7e jour de Pessah. Et fais attention, entre parenthèses, je vous dis, c'est très très fréquent en Chutz Laaretz, même en Israël. Le goy, il vient, qu'est-ce qu'il fait?
Il dit Abraham, ça va? Bonne fête. Hein, je t'ai emmené, tu te rappelles? Les pitotes, t'emmènes par exemple des pitotes. Quand il t'emmène des pitotes, le 7e jour de Pessah. Pour toi, c'est encore Pessah. Et toi, tu vas manger le soir, Mimouna et les pitotes. S'il les met chez toi à la maison, qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas mes pitotes à moi, c'est les pitotes à Mohammed. Qui m'a pris, il m'a amené. Mais sauf, il les a emmenés chez toi. Et même que c'est pas tes pitotes. Mais le problème, il est que ta maison acquis les pitotes. Pourquoi acquis la maison tes pitotes? Parce que ton domaine peut acquérir. Mais il y a un problème. Quel est le problème? Il a fait, mais très bien, qu'est-ce que tu dis? Quand moi, je veux pas acquérir les pitotes, alors, c'est pas à moi, les pitotes. Ça qui est à Mohammed encore, même qu'il les a mis chez moi, comme on l'a dit tout à l'heure. Le bonhomme, lui, maintenant, le Mohammed, il vient chez moi, il me lave, par exemple, par terre, par exemple, d'accord? Il vient avec sa pita. Il a oublié. C'est bien de lui dire, ne rentre pas avec ta pita chez moi à la maison. Mais là, mon homme, il n'a même pas fait cas, d'accord? Il est rentré, il n'y a aucun problème. Il fait attention avec les miettes, après de le balancer dehors. Tout ça, ça appartient à Mohammed. Alors maintenant, on revient chez nous. Quand maintenant, lui, il vient avec les pitotes, il les met sur le coin de la porte. Abraham, ça va? Je t'ai emmené. Il y a un problème. Quel est le problème? Ton domaine, il a acquérir. Oui, mais je ne veux pas acquérir, moi. Pourquoi je ne veux pas acquérir? Pour moi, c'est Pessah. Mais le problème, c'est Nichale. Vas-y, Nichale. Je veux ça. Je veux que Motsae Yom Tov. Oui, c'est préparé pour la mort. Je veux que Motsae Yom Tov, c'est pitote. Alors, je suis conscient et je suis content que les pitotes, ils sont chez moi. Hein? Ça, c'est un problème parce que ton domaine a acquis les pitotes. Et là, tu peux transgresser Balirae ou Balimatse. Une interdiction de l'ave de la Torah. Une interdiction de la Torah. Tu n'as pas le droit d'avoir du Hamed chez toi à la maison. Ça, c'est très délicat dans cela. Alors maintenant, je reviens Pessah, Motsai Shabbat. Alors maintenant, le 7e de Pessah, ça tombe vendredi. Motsai Shabbat. J'ai mes halot dans le congèle. Si dans la vente, Ken, j'ai marqué, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, comme je vous dis tout à l'heure, et le Rav, lui, il marque, il y a des fois, ils disent, Motsai Shabbat, c'est pas encore à toi. Ça veut dire que toi, tu prends le Hametz du Goy. Et quand toi, tu prends le Hametz du Goy, rétroactivement, tout ton Hametz, ça devient, c'est comme tu as transgressé, tu as pris son Hametz à lui, etc. Tu rentres dans des problèmes dans la halakha. C'est pour ça, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu vends le Hametz, il faut que tu vends le Hametz, par exemple, si c'est, toi tu comptes sur Rav Ovadia, après la Rav Ovadia, il est métir. Rav Ovadia Zatzal, dans un sujet suivant, il y a encore problème, tu peux prendre le Hametz que tu as mis dans le congèle, Shabbat, et quand la fête elle est déjà sortie, et tu peux prendre ce Hametz et le manger. Alors maintenant, quand toi tu vas vendre le Hametz, tu vas le vendre Hametz chez quelqu'un que lui, qui suit le Rav Ovadia, Badas Bet Yosef par exemple. Parce que eux, ils vont te vendre le Hametz jusqu'à vendredi soir. Jusqu'au dernier soir. Et pas, il ne va pas te rajouter le Shabbat. Ça, il faut faire. Alors maintenant, ça, il faut apprendre bien. C'est pour cela que... Ça voudrait dire, j'ai une question, Rav. Si maintenant, la fête, la deuxième Chag, elle tombe jeudi soir, et donc ça finit vendredi soir la fête. D'accord? Oui. On a fini la fête, mais ça, c'est fini. Ça voudrait dire que le vendredi au soir, on peut déjà commencer à sortir du Hametz. Ouais, voilà. Maintenant, dans un cas selon que je vous ai dit, d'après un il est métier de prendre le Hametz qui est dans le congèle. Tu as les chalotes qui sont prêts déjà. Il faut faire très attention. Tous les ustensiles de cacher les Pessah qui sont chez toi. Il faut les ranger. Tu n'as pas le droit de les ranger. Alors? Parce que ça s'appelle Mechin mi Yom Tov le Shabbat. Non, pas pendant Yom Tov, tu ranges pendant Pessah, pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Si tu le rentres maintenant pendant Shabbat, c'est un problème aussi. Pourquoi? Parce que à ta Mechin, ça s'appelle aussi tu prépares. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu le mets de côté. Tu mets de côté et tu utilises. Tu changes, tu fais un switch. C'est pas trop évident. C'est pas trop évident de gérer cela. Mais celui-là qu'il a utilisé, que, comme il est dit Rav El Bashalita, il dit quelqu'un qui a une famille nombreuse. Ne t'amuse pas. Pourquoi tu vas même prendre des assiettes qui sont. Prends un khat permis. Il y a aujourd'hui des khat permis, c'est des assiettes, des ustensiles qui sont très belles même pour la fête. Même pendant la fête. Pessah. Aujourd'hui, il y a des ustensiles qui sont très beaux.
pour la fête, ne mets pas tout sur le dos de la femme, mais des fois sur l'homme. Faut lui Ça mettre dépend. un peu, faut lui Des mettre. fois, Elle a rien, l'homme. après, elle devient un peu- Des- Non, mais il y a des femmes, elles veulent pas Khatani, des fois. Alors maintenant, c'est C'est elle pas qui veut. écolo, Khatami. Hein? Écolo, Khatami. Ah, faux. C'est pas bon pour la planète, Khatami. Si c'est pour la fête, si c'est pour la fête, Ah non. alors il n'y a aucun problème. Top. Alors il nous dit le rap. הבודק קודם י' למד י' כן, non, venez, on va bien. יש אומרים שנכון להחמיר שלא למכור את כל החדרים, alors maintenant ils disent comme ça. כן, ויש חולקים ואומרים שאינו בכלל התגנה לבדוק את החמץ. Et maintenant, il y a un problème. Il y en a qui veulent dire que c'est pas parmi ceux-là que tu dois vérifier le חמץ. כן, שהרי מיום י"ד בניסן כבר לא תהיה הדירה בכלל ברשותו. Parce que le 14, ta maison, ce ne sera pas ta maison. Il y en a qui disent qu'il faut être rigoureux de ne pas vendre toutes les chambres. Tu vends toutes les chambres sauf une chambre. Et après, tu vérifies une chambre avec bracha le 14, parce que ça, tu ne vas pas rester à la maison. Alors, tu fais l'abdika d'une chambre, tu vends toutes les chambres sauf une chambre. Tu fais l'abdika de cette chambre-là. Avant, tu fais la bracha. Au miad, après l'abdika, Mais on peut faire ça dans les 30 jours, même avec la bracha. c'est ça qu'il dit, Nora. Et tu vérifies maintenant après tous les autres chambres avec le fait que la bracha que tu as fait sur une chambre. כן? ואף שעיקר לדינה להקל מיד אחר הבדיקה יבדוק את שאר החדרים על סמך ברכתו. ואף שעיקר לדינה להקל בדבר שאין צריך לבדוק אותו החדר. מכל מקום באופן כזה עדיף למכור את החמץ ביום י"ג. Dans un cas suivant, il y a un problème sur ça qu'il faut faire attention chez qui vous vendez le hametz. C'est sûr et certain, lui le Rav il dit comme ça, c'est pour cela il faut vendre le hametz le 13. Alors il faut savoir que la majorité des qui vendent le hametz, ils ne le vendent pas le 13, ils le vendent le 14. Le jour de Pessah, ils vendent. Pas le jour de Pessah. Non. La- Le jour d'Abdika, ils vendent. Le lendemain matin, Abdication, avant de... Il y en a des gens qui se prennent à la dernière seconde. Combien de fois, c'est pour cela, appelez à vos parents, appelez à vos amis. Tu as fait l'abdika, non, tu as fait la vente du hametz. Mais non, c'est bon, pas maintenant aujourd'hui, comme on a 10 jours avant où tu vas mettre ton hametz. Je mets le hametz dans tel et tel endroit. Et tu vends tout ton hametz. Combien de fois il y en a des gens, le bonhomme, tu n'as pas le droit maintenant de manger chez lui. Tu n'as pas le droit de manger chez lui. Parce que tous les ustensiles qu'ils absorbent le hametz, ça s'appelle hametz shavar ala pesach. Tu n'as pas le droit de manger chez lui. Il a fait l'abdika ou pas? Il a pas fait l'abdika. Même qu'il a fait l'abdika, mais il n'a pas fait la vente. La vente, elle ne marche pas. Comme maintenant, le bonhomme, il fait la vente quand? Alors, il y en a un que on a essayé de le sauver. On a essayé de sauver le bonhomme. Comment? Heureusement qu'il a trouvé un goy à côté de chez lui. Il a vendu. S'il a compris aussi le goy, il faut qu'il comprenne le goy, que tu lui vends tout ton hametz. À qui c'est qui doit? Lui, il doit te donner de l'argent. C'est pas toi qui te donnes de l'argent. Parce que lui, il doit acheter ton hametz. Maintenant, quand tu vends ton hametz, il faut que tu vends ton hametz sans les ustensiles. Parce que si tu vends ton hametz avec les ustensiles, tu seras obligé de prendre tous tes ustensiles et le retremper après dans le mikvé. Il faut bien être hacham, et hacham et nabarosho, de se préparer. Alors d'appeler, c'est sûr et certain, vous allez trouver quelqu'un, un des amis, un de la famille, un frère, une soeur. Combien de fois, tous les ans, je dis à quelqu'un, t'as vendu le hametz? Ah mince, qu'est-ce que je fais? Bon, viens, je te vends. Donne-moi mets tes manières des chalières. Que moi je suis ton chalière, ça veut dire que je suis ton envoyé. Ou tu vends ton hametz, pas besoin de donner de l'argent. C'est bon. Tu me manières tes chalières, tiens, donne-moi ton adresse, donne-moi ton nom, ton vrai nom. Où tu vas mettre ton hametz, dans quel endroit? Je prends tout cela, je vais chez le Rav, je dis voilà, je suis le chalière de tel et tel, et je marque tout ce qu'il doit marquer, et c'est bon. Comme ça, après, tu vas y aller chez lui. Le hametz, maintenant qu'il a mis de côté, tout ce hametz là maintenant qu'il a dans sa maison, il est assourd de le manger. C'est comme qu'il mange un morceau de cochon. Il est ouvert.
Tu vas manger chez lui un bonbon. C'est bien. Aujourd'hui, les bonbons, il y a beaucoup de bonbons qui sont faits avec du hametz, vadai. C'est pas quoi? Parce que beaucoup les bonbons, ils sont faits avec c'est de la pâte. La gélatine. Gélatine, c'est gélatine. Ah, ben, il y a la pâte de hametz. Amidon de blé. Amidon. Mais chez Sachar, כן, חדר במלון עבור ליל י"ד בניסן ויום י"ד בניסן וסמוך לכניסת החג עוזב את המלון שלא ישהה בו בימי החג, יש להקל שלא להצריכו לבדיקה במלון. Maintenant, un homme que lui qui va pendant la fête, il va le 13, il va le 14 et le 15. D'accord? Et il va là-bas. Alors maintenant, il doit vérifier, comme on a dit tout à l'heure, il doit qu'il vérifie le Beth Malon. Il dit le Rav, on peut être méquel de ne pas vérifier Chazak Baruch.